Bonjour à vous, bienvenue dans Paris Direct. Il est 14 heures à Paris, à la une de l'actualité. 24e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Cela fait désormais 48 heures que l'armée israélienne a lancé la deuxième phase de son offensive sur Gaza. D'intenses combats ont eu lieu cette nuit dans le nord de l'enclave selon le Hamas. Et ce lundi, des chars israéliens se sont rapprochés de la ville de Gaza. On écoute à ce sujet le témoignage d'un journaliste gazaoui qui a pu joindre la rédaction de France 24. Écoutez. Les chars, mais aussi l'aviation israélienne ont bombardé cet axe routier sur 1 kilomètre environ. Israël qui dit par ailleurs avoir frappé plus de 600 cibles ces dernières 24 heures. On fait le point avec Clémence Valère. Conséquence de cette guerre, la situation humanitaire est de plus en plus désespérée selon l'ONU. Ce dimanche, 33 camions d'aide ont pu entrer à Gaza. Je vous le disais, il en faudrait une centaine par jour pour subvenir aux besoins selon l'organisation. La Cour pénale internationale s'alarme, elle aussi. Empêcher l'accès de l'aide humanitaire vers Gaza pourrait, je cite, constituer un crime. Pierre Leduf. On s'arrête sur la situation humanitaire avec vous, Cyril Payen. Bonjour. Bonjour. Face à l'urgence, la France s'implique. Le président Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière l'envoi du navire hôpital Tonnerre. Où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, on a bien vu en tout cas que l'urgence humanitaire, puisqu'on est vraiment en guerre, était quelque chose qui était central. Cyril Payen, merci à vous pour votre éclairage. Et depuis l'attaque du Hamas, les violences des colons israéliens extrémistes sur les Palestiniens sont en recrudescence, notamment en Cisjordanie. Des violences condamnées hier par la France. Ce lundi, Berlin appelle à son tour Israël à protéger les Palestiniens. Et depuis le début de cette guerre, les actes antisémites se multiplient dans le monde. Illustration ce dimanche dans un aéroport du Daghestan, une république russe à majorité musulmane. Les passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv ont fait l'objet d'une chasse à l'homme. Moscou accuse Kiev d'avoir joué un rôle clé dans l'assaut, ce que l'Ukraine dément. Les faits avec Thibaut Franceschi. Et depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés en France. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 400 interpellations. Le ministre de l'Intérieur parle d'un antisémitisme latent. Voyez à ce sujet le reportage de Nathalie Pérez. Et on s'arrête sur cette recrudescence des actes antisémites en France avec vous, Simone Rodon-Benzaken, directrice générale d'AJC Europe. Bonjour à vous. D'abord peut-être une réaction à cet assaut de l'aéroport du Daghestan. Le président du CRIF s'est inquiété, je cite, d'un regain de passion antisémite. L'image de cette foule en furie, c'est celle d'un autre temps. Malheureusement, non. Vous le voyez bien. Cela nous rappelle effectivement des temps qu'on pensait ne plus exister. Cette guerre qui est bien sûr aussi une guerre de l'information. Merci beaucoup à vous, Simone Rodon-Benzaken, directrice générale d'AJC Europe. Tout autre chose à présent, le football français sous le choc. Ce lundi, hier, de graves incidents ont entraîné l'annulation du match OM-OL. Cette question maintenant, quel avenir pour la paix en Ukraine ? Une troisième session de pourparlers en ce sens avec cette question, autour de cette question, a débuté ce samedi à Malte, sur place des représentants de plus de 60 pays, en l'absence de la Russie. Moscou qui dénonce, je cite, un événement profondément anti-russe. On fait le point avec Héloïse Mélan.